Bonjour mes amis poissons, alors nous voici dans le tirage du mois de novembre. Nous sommes déjà probablement un petit peu dans le mois de novembre quand vous regardez cette vidéo. Euh, j'ai envie de vous dire, comme je le ressens vraiment, parce que euh, vous êtes déjà le quatrième signe que je tire là aujourd'hui. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que si j'ai décidé de tirer novembre aujourd'hui, c'est parce que je sens ce mois de novembre extrêmement chaleureux, extrêmement positif, extrêmement dans la célébration, dans le plaisir, dans la volonté de recevoir et dans le plaisir de recevoir. Nous allons être tous dans le plaisir de recevoir. Voilà. Donc, du coup, envoyez-moi un maximum de commentaires, de likes. Je serai ravie et heureuse de les recevoir. Et je suis ravie et heureuse de vous envoyer toutes ces informations que je reçois pour vous et que je souhaite que vous receviez dans la plus grande bienveillance pour vous-même. Alors, on va commencer par la pierre. Et donc, ça va être un jade blanc pour vous, mes amis poissons. Euh, c'est une pierre qui est très paisible pour l'esprit. Elle tend à arrêter les pensées et à ralentir votre activité mentale incessante. Euh, Elle vous aidera à lâcher prise, c'est-à-dire à être un peu plus dans l'acceptation et aussi un petit peu plus dans le laisser-faire. Euh, le jade blanc est une pierre qui a été extrêmement vénérée dans la Chine antique. C'est une pierre de pureté et de purification sur tous les plans. C'est une pierre de sagesse. Elle représente l'intégrité et l'humilité. Donc le jade blanc. Alors, euh, c'est une belle pierre laiteuse. Essayez de trouver oh, une pierre roulée, toute simple, quelque chose de... un galet, vous voyez, soyeux. Eh bien, tenez-le dans votre main régulièrement. Euh, Posez-le sur le chakra que vous sentez à ce moment-là être celui qui est le chakra idéal pour vous. Mais caressez-le ce jade, voilà, et priez avec. Voilà, quand je dis prier, c'est demander la réalisation des choses dont vous avez besoin, demander à l'univers. Voilà, prenez ce galet dans vos mains et travaillez comme ça avec, en visualisant ce que vous souhaitez et par justement l'effet de purification, en fait, vous allez réussir à visualiser positivement et l'univers entendra positivement vos demandes. Donc un jade blanc pour vous, mes amis poissons, en ce mois de novembre. Voilà. Alors ensuite également pour vous, en novembre, quel va être le jour qui va être un jour important pour vous? Eh bien ça va être le 16 novembre, la Sainte Marguerite. Ça va être un jour qui va être important pour vous parce que c'est un jour où il fera probablement froid, il peut même se mettre à neiger, il y aura du vent. C'est une journée où vous aurez envie justement de calme, de sérénité, et vous l'aurez, ce calme, cette sérénité. C'est aussi le jour idéal vraiment pour utiliser le jade tel que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, c'est une journée euh, où où vous allez trouver des choses réconfortantes pour vous. Voilà. C'est la journée où vous allez trouver la manière d'être dans quelque chose de réconfortant. Donc le 16 novembre, pour vous, mes amis poissons. Donc, ensuite, on va jeter un œil sur le message ici des fées pour vous. Bon, bah voilà. Alors, on nous dit que vous, ça ira bien si vous payez vos dettes. Alors,
soit que les dettes que vous avez soient payées, soit les dettes qu'on a envers vous. Alors, bien sûr, des dettes matérielles, mais ça ne parle pas que de dettes matérielles, ça parle également de tout ce qui est pardon, euh, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, rendez grâce aux autres pour l'aide qu'ils vous ont donnée, remerciez-les, euh, excusez-vous. C'est aussi un moment de ce type-là. Donc si vous faites tout ça pendant ce mois de novembre, eh bien vous allez alléger tout ça et vous allez vraiment pouvoir profiter de ce mois de novembre de la manière intensive, joyeuse, pleine de bonheur que ce mois vous permet. Alors, on a vu que pour vous, la journée importante, c'était le 16 novembre. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment utiliser la première quinzaine de ce mois de novembre à ça, à rendre et à pardonner, à se solder des dettes, hein, solder des dettes diverses et variées, aussi bien des dettes émotives que des dettes spirituelles. Peut-être que vous devez aller allumer quelques cierges, peut-être que vous devez aller jeter une offrande dans un fleuve ou dans la mer. Voilà, il y a des choses comme ça à faire. Il y a passer des coups de fil à des gens pour leur dire que finalement, bah écoutez, voilà, c'était bête. Il y a des choses qui se sont installées bêtement entre vous. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à faire, surtout sur la première quinzaine de novembre, et ce qui permettra ensuite d'aller beaucoup mieux et d'avancer. Le rituel, j'en ai déjà donné plein là, mais vraiment, je pense que voilà, pour vous, mes amis poissons, vraiment novembre est sous le signe de l'apaisement, sous le signe de l'apurement. Voilà, se payer des dettes, c'est vraiment apurer des situations qui s'enquistaient. Euh, alors, on nous dit aussi que le rituel principal, ça va être la méditation par la créativité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir euh, avoir, pouvoir prendre du temps pour créer des choses. Et pendant que vous serez en train de créer ces choses, ces objets, alors ça peut être tout, hein. Ça peut, ici on voit un tableau, mais ça peut être un objet, ça peut être un bijou, ça peut être de la nourriture, ça peut être les décors de Noël, ça peut être aller sur une tombe, la nettoyer, ça peut être... Enfin, il y a vraiment... en fait, créer, ça peut créer un univers, une ambiance, ça peut être écrire quelque chose, ça peut être créer une chanson, écrire un poème, composer, voilà. Mais c'est ça, et en fait, c'est ça qui va vous permettre, en fait, de méditer et de libérer votre mental. Pendant que vous serez en train de créer, vous lâcherez complètement prise sur d'autres sujets. Et en plus, à la fin de ce temps, vous aurez eu le bénéfice de la méditation, celui de lâcher prise, mais aussi le bénéfice d'avoir un objet concret sur lequel fixer cet apport positif. Alors, combien de temps va falloir travailler tout ça ici avec les lunes? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les choses sont là, que vous pouvez les approcher, et on nous parle d'une pleine lune, mais qui n'est pas visible, qui est dans une éclipse. Alors là, pas du tout, j'ai vraiment pas du tout la visualisation de quand c'est. Donc on peut le rechercher ensemble. Je mettrai peut-être, enfin ceux qui sont intéressés par ça, mais on peut aussi voir en fait quelque chose de plus allégorique, dans le sens où en fait la chose est là, mais vous ne la voyez pas. Parce qu'il y a un voile devant, et en fait c'est quand vous arriverez à rompre ce voile,
à l'enlever que vous verrez les choses beaucoup mieux. Alors, comment vous allez rompre ce voile? Donc, on a vu déjà pas mal de choses, mais ici, de comprendre quelque chose de votre nature et, voilà. Et bien, écoutez, on nous dit que vous devez vous laisser éclairer. Ça veut dire que vous devez vous faire aider aussi. Alors, mais je pense vraiment que c'est par cette histoire de méditation créative, en fait, que vous allez voir. En fait, en créant quelque chose et en regardant l'objet, le poème, le bijou, le pull que vous avez tricoté, que sais-je, que la chose que vous aurez créée en la regardant, et ben cet objet va vous éclairer, en fait, et va vous faire comprendre ce vers quoi vous vouliez tendre à ce point-là et qu'est-ce que vous ne voyez pas. C'est sur quoi vous avez mis ce voile. Mais c'est quelque chose de positif. En fait, c'est quelque chose de positif que vous ne voulez pas voir. Et quand vous l'aurez vu enfin, eh bien, vous comprendrez que c'est vraiment l'élément important. C'est en en regardant cette création que vous allez comprendre le sens de votre vie. Voilà, donc c'est peut-être une création qui sera totalement aboutie ou c'est peut-être quelque chose que vous devrez reproduire plusieurs fois. Je sais pas, je viens de penser au fait que vous allez créer un fromage, quelque chose que vous allez commercialiser peut-être. Voilà, mais vous allez par le biais de cette création comprendre quel est le sens de votre vie. Donc vous voyez à quel point cette méditation créative est importante et très très importante pour vous, mes amis poissons, en ce mois de novembre. On parle beaucoup de vous envers vous-même, mais on avait aussi l'idée qu'il fallait rembourser les dettes. Et du coup, j'ai envie d'explorer 2 minutes. Comment vous devez faire avec les autres pour harmoniser mieux votre relation avec les autres, avec ceux avec qui vous devez harmoniser quelque chose. Alors, on nous dit choisissez de vous retirer. Alors, donc ce mois de novembre, il faut que vous soyez plus en retrait, en fait. Finalement, oui, voilà, vraiment, 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 voilà. Ce mois de novembre, vous devez prendre du temps pour vous et arrêter de vous mêler des affaires des autres. Arrêtez de vous préoccuper de ce que pensent les autres. Et si quelqu'un vous a fait du mal, vous devez partir de cette personne. Vous devez l'écarter. Vous n'en avez pas besoin. Vous devez avoir une confiance totale en vous. Voilà. Voilà, voilà. Alors maintenant, la partie sentimentale. Donc, comme d'habitude, d'abord les couples dans lesquels il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ensuite, ceux qui souhaitent faire une rencontre. Et à la fin, ceux qui viennent de se rencontrer et comment va évoluer cette relation. Alors, allons-y. Donc, d'abord pour les couples qui ont des problèmes. Alors, oups, donc la carte a bondi. Et on nous parle de vous poser la question de que voulez-vous vraiment. Vous voyez, on est encore et toujours dans cette notion de comprendre qu'est-ce qui est réellement au fond de vous et qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous attendez. Donc, il faut que vous puissiez clarifier ça et il faut que vous puissiez l'exprimer. Donc, si c'est insupportable, eh bien, il faut se retirer, il faut partir. Mais il faut, avant toute chose, savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et ça peut être complexe. Alors, qu'est-ce que vous voulez réellement au fond de vous? Eh bien, on va aller re-regarder ça avec les valeurs. Donc, peut-être définir les valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Alors, on va voir ici 3 valeurs
de celles qui vont vouloir sortir pour vous. Alors, ce qui sort pour vous, eh bien, nous avons de l'humilité, nous avons de l'obéissance et nous avons de la liberté. Ah, alors, donc, en fait, il y a cette histoire d'humilité et cette histoire d'obéissance. Avant qui sont sortis avant la notion de liberté. En fait, pourquoi vous n'arrivez pas à définir ce que vous voulez? Parce que vous avez l'habitude d'obéir à des règles et du coup, vous vous contraignez à cette obéissance. Est-ce que c'est vraiment ce qui est indispensable aujourd'hui? Est-ce que vous devez obéir à certaines règles du couple que vous avez intégrées ou qu'on vous a imposées? Posez-vous la question par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on vous impose une sorte d'humilité. On vous a dit que l'humilité était une valeur très positive. Donc, vous pensez que l'humilité, eh bien, c'est d'accepter les choses et d'accepter les choses qu'on croit ne pas être capable de gérer parce que, mon Dieu, on est une petite chose infime et il y en a tellement qui sont tellement plus puissants, tellement plus forts que nous. Eh bien là-dessus, par-dessus toutes ces valeurs, vous devrez d'abord regarder si du coup, vous vous sentez libre et si ce n'est pas justement par l'influence de ces deux valeurs que vous avez poussé à un extrême peut-être plutôt négatif que positif, que finalement vous empêchez votre liberté, mais aussi la liberté de l'autre. Donc c'est là que se situe en fait, les problématiques de votre couple, c'est que vous ne comprenez pas que la liberté, euh, c'est pas la destruction du couple, c'est qu'au contraire, si l'autre ou vous-même vous sentez libre de faire ce que vous voulez et que vous revenez librement à votre vie de couple et à vivre les choses que vous avez envie de vivre ensemble, eh bien les choses se passeront beaucoup mieux. Ce n'est pas la contrainte, c'est la liberté qui fera qu'un couple tienne le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions. Alors, pour ceux maintenant qui souhaitent rencontrer quelqu'un, alors pourquoi vous n'y arrivez pas ou comment vous allez y arriver en modifiant quoi et en comprenant quoi de votre vie sentimentale, de votre façon d'aborder votre vie sentimentale. Alors, décidément, ça sort beaucoup ce mois-ci. Donc, pour beaucoup, il y a une peur de la trahison et un besoin de sécurité matérielle. Ce sont des choses qui vont souvent ensemble. On pense que par une grande sécurité matérielle, on sera moins dans la trahison. Donc, ça, c'est les choses dont vous devez prendre conscience. Et comme on avait vu, hein, de toute façon, ça concerne les poissons. Donc, dans les deux cas, il y a cette histoire de trahison, de liberté. Vous avez peur aussi des mensonges. Vous avez peur que l'autre vous raconte des mensonges. Et vous en racontez aussi, probablement, parce que vous vous mentez à vous-même. Donc, regardez sur quel plan vous vous mentez à vous-même avant de regarder aussi les mensonges de l'autre. On nous dit aussi que vous devez comprendre que dans un couple, dans le cadre de nos rencontres, pour construire un couple, les responsabilités sont partagées. Oui, je pense que parce que vous voulez construire quelque chose avec un schéma que vous avez pré-rétabli, eh bien, vous racontez des mensonges, vous acceptez les mensonges des autres parce que ça vous arrange, et c'est ça. Donc, soyez plus dans la capacité de voir les choses bien en face et d'avancer, voilà. Comme on avait cette histoire d'intérêt matériel, sécurité matérielle, je dirais qu'il faut que dans le cadre d'une rencontre, eh bien, vous montriez vos vulnérabilités pour qu'on sache en fait avec vous dans quoi on s'engage. Voilà, ça évitera aussi la notion de mensonge.
Voilà, montrez-vous tel que vous êtes réellement et vous rencontrerez la personne qui répondra en fait positivement à votre besoin de sécurité et à vos vulnérabilités. Elle ne sera pas surprise. Voilà, si elle veut venir avec vous, eh bien, elle viendra avec vous tel que vous êtes. Voilà. Alors, donc pour ceux qui sont dans un couple qui viennent de se rencontrer, eux, ils doivent se rendre compte qu'ils sont dans une grande charge émotionnelle et dans un besoin d'être amoureux. Donc là, vous êtes vraiment dans le feu de la passion. Voilà, donc faites attention euh, au- à la gestion de la retombée du feu de la passion. Ça ne veut pas dire que ça va pas bien se passer. Ça veut dire que ne vous laissez pas perturber par le feu de la passion qui retombe forcément. Et chercher à gérer le retour à une relation plus, plus stable par la suite. Faites attention, vous pensez que les contraires s'attirent, donc quand vous allez déchanter un petit peu parce que vous êtes dans le feu de l'action, faites attention au fait que vous avez choisi très probablement la personne parce que vous estimez que les contraires s'attirent et donc vous allez découvrir quelqu'un qui est très contraire, très différent de vous, qui n'est pas complémentaire. Et la relation repose souvent sur du complémentaire. Donc voilà, faites attention parce que vous avez déjà eu ça, ce type de relation, et ça s'est déjà soldé euh, par des déceptions de ce type-là. Voilà, dites-vous bien que ce que vous avez besoin, c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement contraire avec vous, mais plutôt un complément de deux êtres. Voilà, vous avez besoin de quelqu'un de complémentaire. Cherchez en quoi votre partenaire actuel, celui que vous venez de rencontrer, est complémentaire et travaillez sur la complémentarité et pas sur la différence. Voilà, bisous mes amis poissons, à très bientôt, au revoir.